Madame, Messieurs, bonsoir et merci de choisir MTV+ pour vous informer à la une de ce journal, l'actualité sanitaire en Côte d'Ivoire. 6 cas de Mpox ou variole du singe ont été découverts selon une annonce du ministère de la Santé. Les autorités sanitaires de Côte d'Ivoire sont en alerte. Les phénomènes climatiques font désormais partie du quotidien des Africains. Au Maroc, les températures font plus de 45 degrés Celsius. Nous irons sur place pour le constat. Et puis, les Jeux Olympiques de Paris 2024 tiennent en alerte le monde sportif depuis le 26 juillet 2024. Nous irons également au Parc des Nations à Paris pour une expérience unique. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Commençons tout de suite par l'actualité en Côte d'Ivoire. Selon un communiqué signé du ministre ivoirien de la Santé publié le 31 juillet 2024, la Côte d'Ivoire, notre pays, fait face à plusieurs cas de Mpox, encore appelé variole du singe. Les détails dans ce reportage. 6 cas de variole du singe ont été enregistrés à la date du 31 juillet par les services sanitaires. Il s'agit d'une maladie virale transmise par des animaux infectés ou par le contact direct ou indirect avec le sang ou le fluide corporel de personnes infectées. Le ministère de la Santé a pondu un communiqué annonçant plusieurs mesures, notamment la prise en charge gratuite des patients et l'activation du Centre des opérations d'urgence de santé publique logé à l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Le premier cas, c'était le cas enregistré à Tabou. Et après, on a enregistré des cas aussi à Koumansi. Et maintenant, de nouveaux cas à Yopougon, des cas familiaux, 4 cas même à Yopougon. La variole du singe se manifeste par plusieurs symptômes. Vous avez d'abord ce qu'on appelle la phase pré-éruptive, c'est-à-dire la phase avant les éruptions, avant les boutons. Le malade va présenter une fièvre, des maux de tête, une fatigue. Et puis, une semaine après, va survenir ce qu'on appelle la phase dite éruptive. C'est des boutons qui vont survenir sur son visage, sur son corps. Devant ces symptômes, quelqu'un qui présente une fièvre, des maux de tête, des douleurs, et ensuite il présente des boutons sur tout son corps, il va rapidement à l'hôpital rencontrer le médecin pour être pris en charge. Un cas de guérison a été confirmé par l'INHP et les mesures de prévention sont vivement recommandées aux populations. Il faut éviter de rentrer en contact avec les animaux sauvages. Il faut régulièrement se laver les mains avec de l'eau et du savon. Il faut éviter de rentrer en contact avec les sécrétions d'un malade ou bien d'un animal infecté. Si vous retrouvez un animal mort en forêt, en brousse, il faut éviter de toucher cet animal. Et puis, il faut éviter de consommer de la viande qui n'est pas bien cuite. Donc, il faut bien faire cuire la viande avant de la consommer. La variole du singe se guérit dans la plupart des cas si le patient est pris en charge rapidement. Toutefois, les personnes à risque sont susceptibles de présenter des formes graves de la maladie. Le ministre de la Santé sur le front sanitaire, son homologue des infrastructures routières, Amédée Kouakou, était sur le terrain pour visiter l'état d'avancement de l'échangeur d'Aquabar dans la commune de Port-Boué. Le ministre Amédée Kouakou se dit satisfait de façon globale. Le chantier est exécuté à plus de 75%. Des éléments imprévus liés au déplacement d'infrastructures souterraines non initialement répertoriées, tels que les conduites d'eau et les câbles téléphoniques, avaient ralenti les travaux de réalisation de l'échangeur de Port-Boué. Mais grâce à l'engagement des acteurs, ces contraintes ont été levées et l'ouvrage est achevé aux 3/4. Il y a 2 mois, nous étions ici. Le taux d'avancement des travaux était d'environ 55%. 2 mois après, nous sommes à un taux d'avancement de 75%. Donc en 2 mois, il y a eu un avancement de 20%, ce qui est très satisfaisant. Nous avons prévu la fin des travaux pour fin novembre, mais on pourra mettre l'ouvrage en circulation avant la fin décembre. Les travaux techniques, y compris les routes, devraient également être achevés dans les mêmes délais. Amédée Kouakou a exprimé sa reconnaissance aux 450 travailleurs du chantier, les encourageant à poursuivre les efforts afin que les échéances soient respectées. C'est une fois de plus pour nous l'occasion de féliciter l'AGEROUTE, la coordination du projet, l'entreprise, la mission de contrôle pour le rythme accéléré qu'ils utilisent actuellement pour faire avancer les travaux. Financé par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan Pakouga, l'échangeur du Carrefour Aquaba vise à résoudre les problèmes de congestion sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing.
Quittons la Côte d'Ivoire pour le reste du continent africain. Malgré les efforts du gouvernement fédéral du Nigeria, le coût de la vie reste élevé, une situation dénoncée immédiatement par les Nigérians dans les rues. Des milliers de jeunes Nigérians sont descendus jeudi dans les rues pour dénoncer la crise économique qui frappe leur pays. À Abuja, Bauchi et Borno, les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants déterminés à faire entendre leur voix. Nous ne nous arrêterons pas tant que chaque Nigérian ne pourra pas vivre confortablement. Nous voulons un Nigeria où les citoyens vivent aussi bien que ceux des pays avec moins de ressources. Il est temps que nos richesses bénéficient à tous. Les manifestants réclament le rétablissement des subventions pour le gaz et l'électricité, dont la suppression a entraîné une hausse des prix généralisée. La manifestation mettre fin à la mauvaise gouvernance est cruciale. Si vous regardez autour de vous, le prix du carburant a triplé. Les gens ne peuvent plus se permettre de faire beaucoup de choses, alors les entreprises ferment. Beaucoup de petites sociétés ne peuvent même plus payer leur personnel. Et sur les marchés, beaucoup de commerçants, beaucoup de femmes n'ont plus les moyens d'acheter des produits, ce qui rend très difficile la vente de leurs marchandises, car les acheteurs n'ont plus les moyens. Ces manifestations mettent en lumière une frustration croissante face aux politiques économiques exacerbées par l'absence de soutien pour les plus vulnérables. Je vous lisais en titre, les phénomènes climatiques font partie désormais du quotidien des Africains, direction le Maroc pour le constat. Les températures sur place avoisinent les 45 degrés Celsius. Au Maroc, les coups de chaleur se sont multipliés alors que les températures dans ce pays d'Afrique du Nord continuent d'atteindre des records, certaines villes ayant dépassé la barre des 40 degrés. Le vent sec et chaud du désert du Grand Sud du Sahara marocain continue de souffler vers le nord en direction de la côte méditerranéenne de l'Europe. Cette période entre la fin juillet et le mois d'août enregistrera des températures plus élevées. L'autre cause est le réchauffement climatique dont les scientifiques nous ont mis en garde. Les experts climatiques marocains ont averti que les vagues de chaleur sévères risquent de persister. Ils ont également indiqué que de nombreuses régions du pays avaient atteint les 47 degrés. Le Maroc est confronté ces derniers jours à une vague de chaleur extrême. Les fortes chaleurs ont causé des décès. Après avoir augmenté de 50% par rapport à la moyenne, ma famille et moi avons décidé de venir à la plage pour nager et profiter de la mer. Un hôpital du centre du pays a enregistré 21 décès liés aux conditions météorologiques. Dans le reste de l'actualité, un constructeur automobile européen va produire sa première voiture électrique, et ce, suite à un accord européen sur le lithium. On en sait plus dans ce reportage. Situé dans le centre de la Serbie, à Kragujevac, c'est ici, dans cette usine du groupe Stellantis, que sera produite dès le mois d'octobre la prochaine version électrique de la Grande Panda du constructeur automobile Fiat. L'annonce a été faite par le directeur du groupe Stellantis, Carlos Tavares, lors d'une cérémonie en grande pompe en présence du président serbe Aleksandar Vučić. We are going to be challenged, and I would say brutally challenged, by the Chinese offensive on the European market. And we at Stellantis, we are ready for the fight. Ponosan na našu saradnju koja nije uvek ni jednostavna, ni laka, i mi volimo taj borbeni duh koji smo i danas ovde kod vas osjetili i videli. Nama bar toga neće nedostajati i borit ćemo se i radit ćemo naporno da bi Srbija uhvatila korak sa najrazvijenijim zemljama Evrope i sveta. Cette annonce intervient dans un contexte de tension lié à l'exploitation d'une mine de lithium, nécessaire notamment pour produire des véhicules électriques. Lundi, des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes du pays pour s'opposer à ce projet minier défendu par le gouvernement serbe, qui a signé un partenariat avec l'Union européenne pour assurer l'approvisionnement en lithium. Des organisations environnementales alertent sur les conséquences de ce projet. Restons sur le vieux continent pour parler cette fois-ci de débats approfondis
approfondie sur l'exploitation minière en eau profonde. La question a été mise sur la table par plusieurs ONG. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent des efforts déployés par certains pays pour encadrer à l'avenir l'exploitation commerciale des minéraux et des métaux situés dans les eaux profondes internationales des océans. L'Autorité internationale des fonds marins, qui relève des Nations Unies, mène en Jamaïque ces négociations lors d'une réunion de son conseil d'administration. Ce calendrier a poussé 3 ONG à commander un sondage Ipsos réalisé auprès de 3000 personnes en Belgique, en Pologne et en Italie. Il en ressort que 56% des sondés sont opposés à l'exploitation minière en eau profonde et soutiennent une interdiction temporaire de cette nouvelle industrie. Scientists warn us that we need more time to understand more about the deep sea. We're still making new discoveries. Like last week, the discovery was made that polymetallic nodules, the rocks that hold the minerals which mining companies want to mine, actually produce oxygen. This has completely changed what we know about how oxygen is produced because it happens in the deep sea without sunlight. L'autre enjeu est l'impact sur les écosystèmes, les êtres vivants et la capacité des océans à capter et à stocker le dioxyde de carbone. Pour le moment, seuls 31 pays à travers le monde, dont 10 membres de l'Union européenne, réclament une interdiction, un moratoire ou une suspension préventive. La France est le seul État membre à réclamer une interdiction. Le Danemark, la Suède, la Finlande, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, la Grèce et Malte préconisent une pause, le temps d'obtenir des données supplémentaires. La Commission européenne a défendu il y a 2 ans une interdiction de cette exploitation tant qu'il n'y aura pas de preuve que cette activité peut être exercée en toute sécurité. Mais certaines capitales voient dans les océans de nouvelles ressources en minerais nécessaires pour les batteries électriques ou les microprocesseurs. Pour leur part, les ONG estiment que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Through deep sea mining, it's mainly these polymetallic nodules that contain mostly manganese and some nickel, cobalt, copper. Many of these minerals are actually being replaced in current green technologies. Certain minerals that are incredibly necessary, like lithium, are not to be found in these nodules. Le Canada pourrait demander dès 2025 une licence d'exploitation commerciale dans les eaux internationales. La Norvège est aussi très impliquée dans l'extraction commerciale des minerais en mer dans ses eaux nationales. La fête sportive mondiale sous l'onglet des Jeux Olympiques de Paris 2024 bat son plein depuis le 26 juillet exactement. Je propose d'aller tout de suite au Parc des Nations, c'est à Paris, pour une expérience absolument unique. Dans ce parc tentaculaire dans le nord-est de Paris, les visiteurs peuvent parcourir le monde en quelques minutes sans jamais quitter la capitale. 15 pays ont installé leur maison olympique dans le parc de la Villette, permettant aux visiteurs de découvrir différentes cultures, de goûter à la cuisine locale et même peut-être de rencontrer des athlètes olympiques. La plus grande maison est sans surprise le Club France qui peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes. La porte à côté est la deuxième plus grande, la maison des Pays-Bas. Entourés d'orange, la couleur officielle du pays, les visiteurs peuvent regarder certaines des compétitions pendant la journée et plus tard danser toute la nuit. It's a vibe to be all around Dutch people. Everything is orange. You have Dutch food here, Dutch clothes. So we're trying to make a little home for the Dutch people. En traversant le canal du parc, vous trouverez la vibrante maison de l'Inde, dans laquelle la richesse culturelle du pays est à l'honneur. L'occasion d'observer du tissage traditionnel de tapis ou de se faire un tatouage au henné inspiré des Jeux Olympiques. Je garderai un souvenir, je dirais, excellent de cette maison des Indes. À quelques minutes de là, la maison de la Mongolie, décorée de yourtes, met à l'honneur des activités traditionnelles comme les osselets et le tir à l'arc. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que tant de pays sont réunis au même endroit. Les visiteurs profitent de ce mini-voyage autour du monde. Primero visitamos Casa México y pudimos ver a uno de los atletas que fue Gibran. Después visitamos Casa Brasil y tomamos una de las bebidas que fue con açaí y luego vimos una de las luchas aquí en Casa Mongolia muy interesantes. D'autres maisons comprennent la maison du Brésil où les visiteurs peuvent jouer au beach volley et au basket ou siroter un cocktail.
Les maisons seront accessibles aux visiteurs pendant toute la période des Jeux olympiques et paralympiques cet été. Et voilà, c'est dans cette ferveur olympique que nous mettons un terme à ce journal. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir, chapeautée par l'immense Bénia Cruz-Georges. Excellent sur le programme à tous et à toutes sur Miracle TV+. Vous le savez, c'est la télé qui transforme.